Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment interconnecter deux sites d'une entreprise, deux sites distants via internet en utilisant la technologie du VPN IPsec. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment avec un pare-feu Sophos sur chacun de mes sites, donc admettons qu'on en ait un dans une ville, un autre dans une autre ville, je peux avec une simple connexion internet interconnecter les deux de manière sécurisée et performante grâce au VPN IPsec. Alors pour simuler cette configuration là, je vais repartir sur l'infrastructure Sophos qu'on a utilisée jusqu'à maintenant dans toutes les vidéos. Et pour ce faire, j'ai donc un Sophos principal que vous retrouvez ici, qui sera le représentant du coup de mon site principal. On va imaginer que c'est mon entreprise principale, que c'est le site principal de mon entreprise, le head office en anglais. Et on va retrouver ici du coup ces IP qui nous seront utiles pour plus tard. On voit que côté internet, il a comme IP le 192.168.1.254. Alors dans une configuration réelle, j'aurai ici potentiellement une IP publique, pas forcément une IP locale. Ça dépend vraiment de comment vous avez configuré votre réseau. Si vous avez une box grand public et que vous avez simplement redirigé le flux entrant via un mode type DMZ, vous aurez ici aussi une IP privée, mais dans une entreprise, vous aurez probablement une IP publique en direct sur ce port-là. Ça nous sera utile plus tard, on verra. Moi, je vais simuler simplement que mon réseau 192.168.1.0/24, c'est mon réseau internet, comme si c'était le réseau public. Ce pare-feu-là gère donc le réseau local de l'entreprise, du bureau principal de l'entreprise, qui sera en 192.168.10.0/24 pour ce réseau-là. Donc on va commencer le paramétrage sur ce pare-feu-là, sur le pare-feu principal. C'est celui qui sera à l'écoute du tunnel VPN IPsec. C'est lui qui attendra que les différents bureaux distants se connectent pour initier des connexions. On va voir qu'on peut en faire plusieurs si on veut, des tunnels IPsec. Donc là, nous, on va déjà en faire un premier. Et c'est donc sur ce pare-feu-là qu'on va commencer. La première des choses à faire, tout simplement, c'est déjà de gérer les ACL. Comme toujours dans Sophos, je vous ai montré que vous aviez un endroit juste ici dans l'administration, Device Access juste ici, où on peut gérer finalement les règles d'autorisation, comme je l'avais expliqué, qui sont plus fortes entre guillemets que ce qu'on autorise dans le pare-feu. Et par défaut, sur le WAN, de la même manière qu'on l'avait fait pour le VPN SSL pour nos utilisateurs en itinérance, si on veut faire du VPN IPsec, il va falloir l'autoriser sur le pare-feu. Donc il est bloqué sur l'interface WAN, sur la zone WAN même pour être précis. Donc là, si on veut faire du IPsec, on commence par ça. Voilà. Là, ça nous permet d'autoriser déjà simplement le flux IPsec sur l'interface WAN. Maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir quand même préparer les objets qu'on aura besoin pour plus tard. Quand on travaille sur des pare-feux next-gen comme le pare-feu Sophos, tout fonctionne avec des objets et du coup on va devoir déclarer au Sophos finalement le réseau distant. On va devoir lui créer l'objet pour lui dire quel réseau c'est et qui connaisse cette plage d'adresse IP qu'on utilisera du coup plus tard dans la configuration du VPN. Alors ça va se passer tout simplement dans Host and Service, c'est ici où on peut gérer tous les réseaux et on va créer un nouveau réseau IP. Donc on peut l'appeler network distant par exemple, donc c'est le réseau distant. En général, moi mes réseaux je les commence par network, comme ça je sais que c'est des plages d'adresse IP. Et donc là c'est distant, vous serez dans une vraie entreprise, vous pourriez noter par exemple la ville du bureau distant ou la rue si c'est dans la même ville. Mais comme ça vous permet vraiment d'identifier tout de suite de quel réseau on parle. Moi, pour cette simulation-là, mon réseau distant, vous verrez, je l'ai préparé déjà et je l'ai mis sur le réseau 172.16.0.0/24. Voilà, donc c'est le réseau utilisé en local dans mon bureau distant fictif que j'ai créé. Donc on va sauvegarder, comme ça l'objet il sera disponible. Et à ce stade, on a déjà juste autorisé le VPN IPsec à être utilisé et on a déclaré le réseau distant. On va juste vérifier, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais si vous me rejoignez ici, vérifiez que vous aussi vous avez déjà créé l'objet pour votre réseau local de votre site principal. Moi ici donc je travaille en 192.168.10.0/24 sur le site principal. Moi je l'avais déjà créé ici, il est network LAN, c'est bien celui-là. Donc j'ai bien les deux. J'ai le LAN qui est mon LAN principal et j'ai mon distant du coup qui est créé maintenant. La suite, le paramétrage pur du VPN IPsec va se faire sur la partie site-to-site VPN. L'objectif du VPN IPsec, c'est vraiment d'interconnecter deux sites entiers. Pas juste un équipement en itinérance en installant un client. On va vraiment faire interconnecter les deux pare-feux entre eux, c'est eux qui vont gérer la connexion. Ça permettra d'avoir une connexion automatisée entre les deux sites sans que les clients aient besoin de lancer quelque chose sur leur ordinateur. Alors on va cliquer sur Site-to-Site VPN et juste ici on va pouvoir du coup gérer les
VPN IPsec, c'est le premier menu. Donc on va en faire add, on va en faire un nouveau, et on va pouvoir le créer. Alors on va pouvoir imaginer, on va pouvoir on va pouvoir lui mettre un nom déjà pour l'identifier. Quand vous en avez plusieurs, pareil, c'est intéressant. En général, ce que je fais, moi je mets les noms de villes, hein, ça permet vraiment de savoir de quel tunnel on parle, ou les noms de bureaux quand vous avez des noms de bureaux. Bon, moi je vais faire principal vers distant du coup, hein, parce que j'en ai que un, je peux pas vraiment mettre de nom particulier. On va travailler en IPv4 pour le coup, nous, donc ça c'est bon. On va rester sur une stratégie basée, sur une connexion basée sur la stratégie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer via une stratégie qu'est-ce qui est accessible ou pas par le VPN IPsec. On pourrait carrément faire une solution basée sur les routes, à ce moment-là, automatiquement, l'ensemble des deux réseaux sont interconnectés. Ça dépend des performances que vous avez besoin et de la taille des réseaux. En policy base, ce qui est bien, vous allez voir, c'est qu'on peut limiter la portée du VPN IPsec. On peut donner accès à certaines ressources du réseau si on veut, ou donner accès à toutes les ressources, c'est comme on le souhaite, mais ça peut permettre de scinder un peu les paramétrages. Si vous savez que dans votre accès, vous avez juste besoin que votre site distant accède à vos serveurs et qui n'ont pas besoin d'accéder à vos autres clients, bah, vous allez le voir, on peut choisir les réseaux auxquels on donne accès. On va rester sur le site principal ici, vous voyez le head office, c'est comme ça que ça va être noté en général en anglais, le bureau principal. Et quand on reste en head office, bah, on va rester en gateway type en respond only. Le head office, bah, il attend qu'on vienne lui demander si on peut se connecter. Ça va être plutôt les branch office, donc les bureaux distants qui vont lui poser la question et lui dire je voudrais me connecter, et lui qui va valider. Donc c'est le fonctionnement recommandé. Ensuite pour le chiffrement, bah, par défaut vous avez un certain nombre de profils qui sont déjà créés dans Sophos, le IKEV2, et on va pouvoir choisir après comment on authentifie les deux boîtiers entre eux. Voilà, les deux pare-feu, comment on les authentifie. Alors, moi je vais simplement partir sur la solution la plus simple, donc la clé pré-partagée, la pré-shared key. C'est simplement une clé qu'on va donner dans chacun des boîtiers qui va permettre de vérifier, de s'authentifier entre eux qu'ils ont bien la même clé et donc d'être sûr qu'ils ont le droit de se connecter. J'en ai généré une tout à l'heure, juste ici, de 64 caractères, qui est le maximum qu'on peut mettre chez Sophos, donc en totalement aléatoire. Bien évidemment, vous devez mettre une clé sécurisée de cette manière avec des caractères aléatoires et vous devez la noter quelque part dans un coffre-fort sécurisé au cas où vous devez reparamétrer votre tunnel VPN, mais surtout, il faut que personne ne la connaisse automatiquement. Donc là, on a géré la partie authentification et chiffrement, et maintenant, on va encore simplement spécifier qui est le local, qui est le distant. Donc déjà sur quelle interface j'accepte les connexions. Moi je n'ai qu'une interface WAN, qu'une seule interface qui a accès à internet, donc forcément il me propose le port 2 qui est en 192.168.1.254, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et après je vais devoir identifier euh, le boîtier local. Lui donner un identifiant dans le cadre du tunnel VPN IPsec. Donc là, je vais simplement remettre l'identifier par son IP en remettant la même IP. Et je vais dire dans le tunnel VPN, qu'est-ce qui est accessible sur le réseau local? À quoi je donne accès? Je peux donner accès à tout le réseau LAN, comme je l'ai fait là, et je pourrais, si je voulais, donner accès qu'à des ressources précises ou qu'à des réseaux précis. Pour ceux qui m'ont suivi du début, j'ai fait par exemple un réseau particulier pour un enregistreur. Voilà ce qu'on retrouve ici, le réseau NVR. Vous voyez ici, je spécifie que le network LAN et un enregistreur de caméra, je précise. Et ici, je donne accès qu'à mon réseau local, à mon bureau distant, et je ne leur donne pas accès finalement au réseau de l'enregistreur. Il n'y a pas de raison qu'ils y aillent. On essaie de limiter la surface d'accès encore une fois. Quand vous avez plusieurs VLAN ici, vous allez pouvoir spécifier les VLAN pertinents. En général, quand on a un bureau distant, on veut qu'ils accèdent à nos serveurs d'authentification Active Directory potentiellement, à des serveurs de travail, mais ils n'ont pas besoin d'aller sur les VLAN de sauvegarde, les VLAN d'infrastructure ou les VLAN d'autres clients justement. Donc ici, vous avez précisé à quoi on donne accès en local, et après on va faire sur le remote, donc sur le site distant. Dans le même esprit, on va donner l'IP du site distant, et moi sur le WAN de mon pare-feu distant, j'ai spécifié une adresse en 1.253. Vous ici, vous spécifiez bien l'IP public de votre site distant si vous êtes en cas réel. Si vous êtes en lab comme moi, vous spécifiez l'IP sur votre réseau fictif comme je le fais là. Même principe, comment j'identifie? On va mettre l'IP juste ici, et on va donner à notre Sophos principal qu'est-ce qui est disponible dans le tunnel VPN IPsec de manière distante, quel réseau est accessible de l'autre côté. Donc là on va pouvoir aller sélectionner le réseau distant que j'ai créé tout à l'heure. On va valider, et jusqu'ici on a tout fait, tout est ok.
On voit juste tout en haut ici que par défaut on a la règle de pare-feu correspondante qui va être créée automatiquement. Donc vous pouvez la laisser, on pourra aller la regarder tout à l'heure, on pourra la personnaliser si on veut, mais on voit que par défaut ça nous crée une règle de pare-feu. Attention, si vous ne créez pas de règle de pare-feu, même si le tunnel VPN IPsec il est monté, vous n'autorisez pas de connexion. Le tunnel VPN IPsec ça va être sur la couche 3 du modèle OSI, on va créer la liaison réseau, mais après on a quand même le pare-feu, lui qui fait son travail de sécurité, du coup de filtrage, bah forcément même si j'ai créé la liaison réseau, même si j'ai entre guillemets branché le câble et mis les bonnes IP, si je n'autorise pas la connexion, il n'y a pas de flux qui va passer. Donc il faut bien penser à autoriser le flux. Je vais valider ici, on va faire OK. Et si je retourne sur IPsec, on voit que ma connexion IPsec, elle est prête, on voit qu'elle est active et qu'elle attend finalement, puisqu'on avait mis en respond only, une demande. Donc là, elle reste rouge forcément, puisque personne s'y est connecté. Et je fais un tout petit passage vers l'IPsec profil juste ici, où on peut voir les différents algorithmes de chiffrement qu'on peut utiliser. Et si vous vous souvenez, j'ai utilisé le Head Office IKEv2 qui est par ici, qui est déjà créé par défaut, et on peut voir les algorithmes de chiffrement et d'authentification qu'il utilise. Voilà, donc sur différentes phases. Si vous êtes amené à devoir créer un tunnel VPN IPsec entre deux pare-feux qui ne sont pas de la même marque, c'est sur ça qu'il va falloir faire attention pour qu'ils puissent se parler entre eux. Si vous voulez qu'ils puissent parler entre eux, il faut qu'ils utilisent les mêmes algorithmes de chiffrement, les mêmes algorithmes d'authentification et dans le même ordre. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire l'échange correctement et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir discuter. Donc c'est souvent ça qui est des fois un peu délicat quand on est sur des pare-feux qui ne sont pas de la même marque, c'est simplement que les profils par défaut ne sont pas les mêmes, donc il faut les faire correspondre pour que ça puisse fonctionner. Là moi je le fais entre deux pare-feux Sophos, donc j'ai pas de particularité à ce niveau-là, le paramétrage est déjà préfait pour que ça fonctionne. Donc on voit qu'en phase 1, on est sur de l'AES 256 pour le chiffrement et sur l'authentification du chat, et même principe du coup sur la phase 2. Ça c'était juste pour vous montrer et vous donner cette petite astuce si vous voulez vous connecter à un pare-feu différent. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo où par exemple je connecte un tunnel VPN IPsec entre un Sophos et un pare-feu pfSense, par exemple, pour vous montrer qu'on peut le faire. IPsec c'est une norme, hein, donc on peut vraiment le faire peu importe le pare-feu qu'on utilise. Voilà, donc sur mon pare-feu principal, j'ai fait tout ce qui était nécessaire. On va maintenant passer sur le pare-feu secondaire. Donc je vais me déconnecter de celui-là, je vais changer de machine, puisque je suis censé être sur un site distant, j'ai créé vraiment un réseau distant et donc je suis sur une autre machine. Et je vais me connecter à ce pare-feu distant et on va faire le paramétrage. Voilà, je suis allé sur mon PC, sur mon site distant, je vais manager ça depuis un PC, j'ai bien créé un nouveau Sophos, là c'est le Sophos 3 comme vous pouvez voir ici. Alors pareil, je vous mets le lien en description si vous voulez réinstaller le Sophos, j'ai fait une vidéo pour en réinstaller du début, j'ai juste déjà fait ça. Voilà, je l'ai installé, j'ai fait l'assistant de démarrage et j'ai mis mes IP. J'ai mis l'IP du nouveau réseau local que j'ai créé, donc de mon site distant, et j'ai mis l'IP WAN, donc celle qui va vers Internet, mon réseau Internet fictif. Ici, je suis bien en 1.253, ce que j'ai spécifié tout à l'heure. Eh bien, on va faire les mêmes manipulations pour commencer. Déjà, on va aller autoriser qu'on peut utiliser le VPN IPsec dans la zone WAN. Donc, on va aller dans Administration, puis Device Access, et comme on l'avait avant, ici, j'ai rien du tout qui est connecté sur le WAN, je vais connecter, j'ai rien du tout qui est autorisé sur le WAN, et je vais autoriser le VPN IPsec juste ici. Je vais appliquer, on va valider, et ensuite on va reprendre la création des objets, toujours host and service. Donc je vais créer les objets, on va faire add. Ici, donc on est bien sur le site distant, donc je vais le rappeler network distant. Je vais mettre le réseau 172.16.00/24. On va valider. Je vais recréer l'objet du network LAN, donc le LAN principal, donc mon site principal, qui était en 192.168.10.0/24. Je vais valider, et du coup, comme avant, j'ai autorisé le VPN IPsec et j'ai déjà créé mes objets qu'on va avoir besoin d'utiliser dans notre VPN IPsec. Je vais ensuite aller dans le site-to-site VPN et on va simplement faire le même paramétrage mais à l'inverse du point de vue de notre site distant. On va faire add, on va créer distant vers LAN ou distant vers principal. On est toujours en policy based et c'est là où on va pouvoir changer, on va pouvoir mettre ici initiate the connection puisqu'ici on est sur un branch office, vous voyez, automatiquement ça a changé même dans la partie chiffrement. Là, l'objectif c'est que ce boîtier-là, il a eu demandé la connexion. Donc branch office, toujours en pre-shared key, je vais aller récupérer ma pre-shared key, voilà, je recopie-colle bien la même clé pré-partagée. Je vais maintenant spécifier sur quelle interface j'écoute.
tout comme avant. Ici, mon port WAN il est en 1.253, donc je vais sélectionner ça. Je vais mettre l'identifiant local, donc ici ce sera 1.253. Je vais spécifier le réseau local que j'ai créé tout à l'heure. Alors c'est le network distant. C'est sûr, là, du point de vue de ce pare-feu-là, c'est son réseau local, mais comme dit, vous n'hésitez pas à identifier ça avec les noms de villes, ce sera plus simple pour la maintenance. Et après, ben, on va mettre le réseau, l'IP de notre pare-feu distant, qui est donc en 1.254. On va l'identifier encore une fois sur l'IP. Et donc le réseau distant, c'est le network LAN, de ce point de vue-là. Et on peut sauvegarder. On valide. Et si tout se passe bien, quand je retourne dans mes tunnels IPsec, je suis même déjà connecté. Voilà, la connexion elle s'est fait très rapidement, forcément je suis sur le même réseau, je passe même pas par internet, hein, donc instantanément le tunnel monte. Et donc là à ce stade, le tunnel VPN IPsec il est fait. On va juste aller regarder ensemble la règle de pare-feu. Donc là on voit que la règle de pare-feu ne s'est pas créée, on va simplement la créer manuellement, comme ça nous permet de la manipuler en même temps, donc on va créer une nouvelle règle de pare-feu. Et cette règle de pare-feu, on va autoriser, du coup, on va l'appeler VPN IPsec, hein, on saura que c'est pour notre VPN IPsec. On va simplement la loguer. Toujours intéressant de savoir pour le diagnostic et pour la maintenance ce qui se passe via cette règle. On va dire donc tout ce qui vient de mon réseau local, donc de ma zone LAN, qui vient de mon réseau donc, distant, hein, ici le distant c'est bien le 172.16, qui veut aller vers la zone VPN, parce que c'est du point de vue du Sophos qui est dans le VPN IPsec, c'est de la zone VPN pour le coup. Et mon vers mon site principal, donc mon network LAN, vraiment mon LAN principal, on va l'autoriser. Donc source, zone, réseau local, mon LAN, avec mon IP 172.16.0/24. Destination zone VPN, avec comme IP du coup l'IP de mon réseau principal, la 168.10.0/24. Et je pourrais ici rajouter du filtrage, ça dépend du besoin, de votre manière de fonctionner, mais on peut mettre en place du filtrage intersite via le VPN, on peut notamment mettre de la prévention d'intrusion ou de l'IPS, ça dépend de votre configuration et de votre besoin en sécurité. Donc, automatiquement ça peut avoir un impact sur les performances, donc c'est toujours à manipuler en fonction de votre besoin. Et on pourrait tout à fait filtrer ici sur les services, ne pas autoriser tous les services, et on aurait même pu autoriser ici que par exemple les serveurs Active Directory ou les serveurs de fichiers, voilà, vraiment que ce qui est précis. Chose que je vous encourage à faire, c'est pas le but de cette vidéo, là je vais juste vous montrer comment faire un VPN IPsec, mais on essaye de pas ouvrir grand les portes à chaque fois qu'on crée des règles de pare-feu, on fait toujours au plus fin de ce qu'on a vraiment besoin. Donc là je vais valider, et on voit ici du coup que j'ai déjà du trafic qui a commencé à passer dans cette règle, hein, on peut le voir juste là. On peut le voir juste là, donc on peut se douter que ça fonctionne déjà, mais on va regarder. Je vais faire simplement un ping, je vais vous montrer. Donc là si je fais un ipconfig, on voit que je suis bien en 172.16 ici, que ma passerelle c'est bien la 172.16.0.1, donc bien mon pare-feu Sophos, et si je fais un ipconfig/all, vous voyez que j'avais mis en DNS mes Active Directory qui sont bien en 192.168.10, eux, donc sur mon réseau principal, et si je fais un ping 192.168.10.5 par exemple, si tout va bien, ça fonctionne, donc on voit bien que je peux communiquer. Et si je fais un test DNS, NSLookup, on voit que mon flux DNS fonctionne aussi. Donc là, on est OK. On a aussi bien le protocole ping qui fonctionne qu'une vraie requête applicative comme on pourrait avoir avec une requête DNS. Donc là, mon tunnel VPN IPsec, il est monté. Pour la partie règle de pare-feu, ici je vous ai fait créer la règle si vous avez besoin que le réseau du site distant accède au site principal. On pourrait faire aussi la règle inverse, si vous avez besoin que le site principal fasse des requêtes directement dans le site distant. Ça dépend si vous hébergez ou pas des ressources sur le site distant. Si on part du principe que c'est un simple, site avec aucun serveur et aucune ressource, cette règle-là est suffisante. Si vous avez besoin aussi de faire la règle de pare-feu inverse, pour autoriser le site principal à faire des requêtes sur des ressources qui sont dans le site distant, il faudra aussi faire la règle dans l'autre sens. Donc la règle dans l'autre sens, ce sera du coup VPN IPsec, cette fois on pourrait mettre incoming, donc tout ce qui va venir depuis le VPN IPsec. En source, du coup cette fois ça sera ce qui vient donc du VPN et qui vient du réseau principal. Et à destination de notre réseau local avec, juste ici, notre réseau local ici qu'on avait appelé distant, hein, puisque c'était notre bureau distant, et on valide. Là du coup on a la règle dans les deux sens. Là ça permet d'autoriser toutes les communications initiées depuis mon bureau distant vers mon site principal, et ici toutes les communications initiées depuis mon bureau principal vers mon bureau distant.
Voilà. Donc ça dépend de votre usage, hein. Si vous avez sur votre bureau distant aucune autre ressource que des postes clients, c'est pas forcément nécessaire de faire cette règle-là. Ça peut être une solution, encore une fois, de restriction, mais ça voudra dire que depuis votre site principal, vous ne pourrez pas forcément manager des équipements qui sont sur le site distant. Donc à gérer en fonction de votre usage concret. Donc à ce stade, ben, vous savez interconnecter deux sites distants avec deux pare-feux Sophos et la technologie du VPN IPsec. Je voulais encore vous montrer une technologie qu'on peut activer dans les pare-feux, qui est intéressant quand on commence à faire ce genre de paramétrage. C'est la technologie COS, donc la Quality of Service, la qualité de service. L'objectif de la qualité de service, c'est de réserver du débit ou de limiter du débit, ça dépend de ce qu'on veut faire, et de prioriser des flux. Ça va nous permettre, par exemple, là, dans le cas d'un tunnel VPN IPsec, ben, de dire que le tunnel VPN IPsec, il est prioritaire ou qu'il y a un minimum de débit réservé pour son usage, pour permettre aux machines d'avoir toujours une connexion Internet suffisamment fluide. Automatiquement, je passe par Internet pour accéder à des ressources locales finalement, hein. Donc ça peut être intéressant que ce flux-là il soit prioritaire par rapport à un flux Internet classique. Donc pour faire ça, je vais retourner sur le pare-feu principal déjà et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je suis repassé sur le pare-feu principal et je vais vous montrer du coup comment fonctionne le mécanisme de qualité de service. Donc sur le pare-feu principal, ici on voit que par défaut j'ai mes règles VPN qui ont été créées. On a la incoming, donc tout ce qui vient de mon réseau distant via le tunnel VPN, et la règle outgoing, donc tout ce qui vient de mon réseau interne vers mon réseau distant. Alors, on va pouvoir mettre des priorités ou des limites sur ces règles-là, grâce à la qualité de service, donc la COS qu'on voit ici. Et bon, en général, bien évidemment, on fait des priorités, mais pour vous montrer que ça fonctionne bien, parce que je ne suis pas dans un cas réel, je vais plutôt faire une limite, juste pour vous montrer à quel point on peut agir sur le flux. Donc par exemple, on peut décider que tout ce qui vient du réseau distant, on pourrait mettre une priorité en temps normal, donc on va cliquer sur la zone, et ici on aurait la possibilité de faire du shape traffic, donc de gérer le trafic. Alors, dans un cas réel, ce qu'on ferait probablement qu'on ferait une nouvelle règle pour gérer ça. On peut décider si c'est pour toute la règle de pare-feu qu'on va créer la limite de débit ou la réservation de débit, ou alors si c'est par connexion faite. Alors là, on va plutôt faire quelque chose qui est pour toute la règle de pare-feu, et on va d'abord la faire dans un cas réel. Je vais vous montrer la priorité, et après je vais vous montrer comment on fait une limite, qu'on puisse vraiment le tester. Donc, on va dire qu'on va faire garantie, on va l'appeler, je sais pas, admettons qu'on ait une connexion 1 gigabit et qu'on veut être sûr qu'il y ait toujours 100 mégas qui soit garantie pour notre tunnel de VPN IPsec. Bon, on va l'appeler garantie 100 mégabits. Ce serait même une garantie. On va faire. Alors on peut décider de le faire si c'est en upload et en download, on peut séparer, ça c'est nous qui voyons. On peut mettre la priorité, voilà, la priorité par rapport aux autres flux. Donc 7 étant le plus bas, 0 étant le plus haut. Si on considère que notre tunnel VPN IPsec il est très essentiel, on peut aller jusqu'à du 1, ça dépend vraiment de comment on veut le faire. Donc là on va le mettre en business critical, on va dire que notre tunnel VPN IPsec il est très important. Et on va dire que notre garantie, si on veut faire du 100 mégabits, du coup là on est en kilobits, ça sera 102 400. Et ensuite on peut tout de même spécifier une limite, alors soit vous mettez la totalité de votre connexion internet, soit vous savez que votre tunnel VPN IPsec de toute manière, il n'y a pas de raison qui dépasse par exemple, je sais pas, les 200 mégabits, donc là on va simplement mettre une limite à 256 000 kilobits. Voilà, donc individuel, ça serait pour chacune des connexions initiées par nos utilisateurs. Shared, c'est pour la totalité de la règle de pare-feu. Donc là, on veut vraiment que ce soit pour la totalité de la règle de pare-feu. On va valider. Et on va valider, et ça nous permet donc de garantir 100 mégas minimum et jusqu'à 256 mégas pour notre tunnel VPN IPsec, quoi qu'il arrive. Donc c'est-à-dire que notre Sophos il réservera toujours ce débit-là. Donc là on l'a appliqué sur la partie du coup tout ce qui vient, tout ce qui est incoming, donc tout ce qui vient depuis le réseau distant. On peut appliquer la même chose sur l'outgoing. Si on fait les deux, ça veut dire qu'on a d'un côté 100 mégas réservés pour ce qui entre et 100 mégas réservés pour ce qui sort, donc ce qui fait qu'on a largement de quoi faire, dépend bien évidemment du nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre réseau distant. Donc là je vais juste vous montrer qu'on peut activer les deux de chaque côté et qu'on a bien une garantie de 100 mégas, mais je vais pas vraiment pouvoir vous le tester en conditions réelles.
Je vais simplement vous montrer que ça continue à fonctionner. On va faire une copie de fichier ensemble depuis le réseau distant. Donc je change de poste. Voilà, je suis passé sur le poste de mon réseau distant. Je vous remonte avec le petit IP config. On est en 172.16 ici. Voilà, donc on est bien sur le réseau distant. Et ici, j'accède à mon serveur Active Directory en direct via le C$. Alors, bien évidemment, en production, vous faites pas ça. Hein, c'est vraiment pas sécurisé. C'est juste pour la démonstration. Et je vais simplement faire une copie de fichier. Alors, dans mes téléchargements d'une précédente vidéo, j'ai un fichier de 25 mégas. Ici, l'installation du Sophos Connect. Je vais la copier sur le site distant. Bon, là on voit que c'est instantané. Forcément, comme je vous disais, c'est un peu dur de vous montrer qu'il y a bien une garantie de 100 mégas dans ce cas-là. Mais je vais supprimer ce fichier-là. Et pour vous montrer que la COS fonctionne bien, je vais faire quelque chose qu'on ne veut pas faire dans le cas-là, mais je vais simplement limiter le débit. On va limiter le débit, je sais pas, à une valeur très basse, et je vais vous montrer que à ce moment-là, le Sophos fait bien son travail en restreignant le débit, donc ça veut dire qu'il le fait aussi dans l'autre sens en le garantissant. Voilà, donc de retour sur le pare-feu principal, on va changer cette fois notre COS. On va redescendre à Shape Traffic et on va en créer une nouvelle, toujours sur la partie pare-feu, et on va faire une limite cette fois. Bon, c'est juste, on va l'appeler limite test, hein, c'est juste pour vous montrer encore une fois. On va donc laisser en limite, la priorité on va dire là, voilà, pour vraiment vous montrer, on va dire que c'est le plus bas possible, et la limite, bon, quand même pour que ce soit visible, je sais pas, je vais mettre par exemple, je vais mettre 10 kg par exemple, ça sera déjà serait suffisant pour vous montrer que ça limite correctement. Et on va faire pareil sur l'autre règle, comme ça vraiment on limite à 10 kilobits par seconde la règle entrante et la règle sortante. Voilà, on peut récupérer la limite, et on va passer de l'autre côté, et je vais simplement vous montrer que cette fois que la copie elle va prendre beaucoup plus de temps. Comme ça vous voyez bien le mécanisme, comment il fonctionne. Et voilà, je suis repassé sur le poste client, on va refaire la copie pour vérifier que cette fois-ci la limite est bien active. Donc là j'envoie la copie, on voit déjà que c'est plus du tout instantané comme avant. Donc là on voit que la connexion est en train de se faire, bon vu que j'ai mis vraiment des limites extrêmes et une priorité extrêmement basse, on voit que ça a même du mal à démarrer, il aurait fallu faire un peu plus, mais de cette manière vous pouvez voir vraiment comment fonctionne la COS, que ce soit limitante ou garantie. Vous voyez l'objectif de ce mécanisme là, c'est donc de réduire les débits maximum utilisés pour certaines connexions, quand vous savez par exemple que je sais pas, vous avez des streams vers internet de flux vidéo qui prennent beaucoup de débit, vous allez pouvoir les réduire ou les limiter en tout cas, et inversement quand on utilise quand on a des flux importants par exemple vers des ressources cloud ou vers des VPN comme c'est le cas ici, on peut garantir du débit pour être sûr qu'il y a toujours ce qu'il faut qui est disponible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me suivre. La série sur Sophos pour le moment se termine. Je vais continuer plutôt sur de l'infrastructure pour les prochaines vidéos avec notamment la découverte d'Hyper-V et d'Hyper-V en cluster. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que j'aborde, aussi bien sur Sophos que sur d'autres produits. Ça me fera de bonnes idées pour de prochaines vidéos. Merci à vous et à bientôt.